Elle est devenue célèbre ces derniers jours après avoir prédit plusieurs événements qui se sont déroulés. Laura Khamenei a prédit l'identité du futur président de la République du Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après le monde des personnalités culturelles, le visionnaire a décidé, à la demande des internautes, de s'intéresser au monde des hommes politiques. Même si Khamenei ne peut pas voir le visage de la personne qui régnera sur ces terres ancestrales à partir de 2025, elle voit toujours qui il est. Les Bahamas ne seront pas le prochain président de la République. Viens me frapper, a écrit une fille en quelques semaines qu'elle était une très bonne clairvoyante. La publication de Khamenei a provoqué un contre-coup en ligne. Beaucoup de gens savent en fait qu'elle veut dire le professeur Kanto. Certains l'ont même accusée d'être une militante ou une partisane du RDPC de Paul Biya. Sa réaction a été très rapide. Tu m'as dit que je n'avais prévu que le deuil, que j'étais devenu fou à mort, que j'avais escroqué l'argent d'une folle à Nantes. Ou on devrait parler du prochain président de la République du Cameroun. Alors je te réponds en te disant qu'il ne sera pas président, et tu commences à t'inquiéter. Je poste la preuve sur Facebook que j'ai tort pour le Nantais à moitié paralysé. Tu ne dis rien d'autre. Une chose est sûre, il passe sous le pli bout à bout, a-t-elle répondu. Plusieurs médias ont évoqué la réaction négative de la plus haute autorité camerounaise, l'ambassadeur Jean-Marc Berthaud, chargé de la promotion des droits LGBT, face aux événements au Cameroun. L'intervention française dans les douanes camerounaises prouve que la France-Afrique est toujours vivante. C'est l'avis de Maître Charles Chingang le dimanche 25 juin 2023 dans l'épisode 7 d'Hebdo sur CTV. Quant à la robe noire, cette intervention française est un signe que le néocolonialisme est toujours intact. Je crois que c'est la preuve que la France-Afrique n'est pas morte et que le processus néocolonial continue. Vous voyez, avant l'esclavage, le contrôle des ressources, puis l'éducation. Maintenant, il s'attaque à quelque chose d'extrêmement puissant, qui sont les valeurs culturelles africaines, a déclaré Maître Charles Chingang. Pour moi, Charles Chingang, la dégradation morale en Occident a atteint une telle ampleur que des groupes de pression, qui sont extrêmement puissants en Occident, ont tenté d'éduquer les dirigeants politiques sur ces questions. Jean-Marc Burton s'est rendu au Cameroun du 27 juin au 1er juillet. Son programme comprend l'organisation d'événements pour discuter de la situation des droits LGBT au Cameroun, où l'homosexualité est une infraction pénale. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.